la coïncidence qui a marqué ma vie entrepreneuriale dans la tech en tout cas, Ok. c'est un jour où ton bureau, on était encore dans l'autre bureau, t'étais derrière moi, je me suis retourné. Bienvenue dans la coïncidence. Aujourd'hui, nous recevons Sacha Cohen, 26 ans, un profil à multiples casquettes, à la fois sales dans la tech, fondateur d'une société de théâtre en entreprise, créateur d'une agence de développement web, un début de carrière qui confirme une solide orientation vers l'entrepreneuriat. Avant de rentrer dans le détail de ton parcours, déjà bonjour Sacha. Salut Thibaut. Donc tout d'abord, je vais te laisser te présenter, si j'ai peut-être oublié quelques points. Qui es-tu, Sacha Cohen? Alors qui suis-je Déjà c'était un bon résumé, je pense que je suis quelqu'un de très positif qui se laisse mener par ses envies. Donc je fais du théâtre, je suis sales dans la tech comme tu l'as dit, et après je me laisse m'orienter vers des projets qui me parlent au quotidien. Et du coup, où est-ce que ça a commencé tout ça? Si tu pourrais nous rappeler un petit peu ton cursus, qu'il soit scolaire ou professionnel. On a une audience assez jeune qui sont souvent encore dans des études. Donc qu'est-ce que toi tu as fait concrètement en études Oula, c'était un peu un foutoir au début, pour être un peu mal poli. J'ai fait plein de choses en vrai, je me suis cherché beaucoup. J'ai eu un bac ES, donc jusque-là c'était assez commun. Et en premier lieu, je me suis orienté vers de la psychologie. Donc, j'ai fait une première année de licence à Descartes parce que ça me plaisait beaucoup la psycho. J'ai toujours aimé discuter, comprendre les gens. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'empathie. Donc je voulais aider pas mal de personnes. Et en fait, pendant mes études de psychologie, enfin ma première année, parce que mes études c'est un grand mot, je me suis vite rendu compte que je réfléchissais plus à comment fonder un cabinet de psychologue que moi-même être un bon psy. Donc je me suis dit, bon Sacha, je pense que là tu es plus vers l'entrepreneuriat ou le commerce, on va falloir se réorienter. Donc j'ai arrêté après ma première année et je suis allé en école de commerce. J'avais un rêve, c'était être trader. Voilà, les films qu'on connaît tous, Le Loup de Wall Street, etc. J'avais lu pas mal de livres. Vends-moi ce stylo. Ouais, voilà, j'adore cette scène. Et j'ai de la famille aussi qui sont dans le métier, donc ça m'avait pas mal inspiré. C'est des gens qui m'ont beaucoup inspiré côté personnel. Donc je me suis un peu orienté vers ça. Je suis allé en master de finance, de marché, sur une première année, Dans quelle école? à l'ESCE. Et en fait, pareil, je me pose pas trop de questions. Moi, quand il y a un truc qui me dérange, je change vite. Donc, au bout de la première année de master en finance de marché, ça m'a gavé. Je me suis dit non, mais en fait, j'ai envie de créer des trucs depuis toujours. Donc, on va direct aller là-dedans. On va prendre le taureau par les cornes. Donc, j'ai changé d'école. Je suis allé à l'EDC, qui est à la Défense. Et du coup, j'ai fait un master d'entrepreneuriat et innovation en alternance. En plus, je sais que l'EDC, t'as tout un système d'incubateur de start-up qui n'est pas dans toutes les écoles. Et C'est- l'ESCE aussi, j'ai pas mal l'ESCE baigné. aussi. Ouais, dans les deux, il y a des. À l'ESCE, on a fait. Il y a eu Zenly dedans qui s'est fait, qui a été racheté 666 millions par Snapchat. Ok. Ouais, le mec était en quatrième année. Des trucs comme ça. Donc, Ouais, ouais, l'EDC, c'est une vieille école. Je pense que doit y avoir l'EDC, aussi c'est une des des plus profils, vieilles écoles. Parce qu'anciennement, c'était l'école des cadres de Ouais, c'est Paris, ça. un truc comme ça. Ouais. Exactement. Et de toute façon, quand tu rentres dans l'école, sur le campus, etc., tu as des portraits de tous les entrepreneurs qui sont passés par l'école. Il doit y en avoir une centaine à tous les étages. C'est génial. Tu t'arrêtes, tu te balades, tu t'arrêtes et tu vois lui il a fondé ça, elle a fondé ça, etc. Et c'est des beaux noms à chaque fois, donc c'est hyper inspirant. Et J'avais été visiter cette école quand je recherchais aussi les écoles de commerce et on m'avait présenté l'incubateur de start-up qui était quand même pas mal. Ouais. Bon, on se payait pas de mine, c'était une petite salle, mais je sais que sur des petits concours, tu pouvais quand même atteindre des petits montants, mais qui étaient assez intéressants quand tu démarrais ta boîte ou quand tu démarrais ton projet. Ça en t'a fait, ce qui attiré, était t'es allé dans ce genre de intéressant, moi je suis pas allé dedans parce que j'ai plus fait mes trucs à côté. Je suis quelqu'un qui voulait être assez autonome et comprendre par moi-même au début, ce qui est peut-être une erreur d'ailleurs. Mais ce qui est pas mal intéressant parce que j'avais des potes à moi qui sont passés par l'incubateur et qui aujourd'hui tournent pas mal. C'est au-delà du financier, c'est plutôt de l'accompagnement. Pour le coup, nous, dans le master dans lequel j'étais, donc c'était programme grande école et entrepreneuriat innovation, on avait des profs qui avaient déjà vendu 3-4 boîtes à plusieurs millions, qui avaient une bonne XP et qui, quand tu le sens, tu sais, je suis pas quelqu'un qui est très scolaire, j'ai jamais trop aimé l'école, etc. Mais les gars, quand ils te parlent, tu te tais et tu absorbes leurs paroles parce que tu le sens dans le regard et dans les mots qu'ils utilisent, toute l'expérience. Donc, qui pèse pas mal dans ce qu'ils font. ouais, et j'aime pas trop le mot peser parce que c'est même pas il a fait de la thune. C'est même pas ça. C'est
dans sa perception, son intelligence, sa réflexion, sa connaissance, le mec, il est chaud. Tu le sens tout de suite tu lui présentes un projet de fin d'année, les retours qu'il te fait, c'est pas des retours d'un prof, c'est les retours d'un investisseur. Ok, je vois. Et ça fait la diff. Pour revenir rapidement sur ton parcours, là on a fait un focus vraiment sur ton parcours plutôt scolaire. Ouais. D'un point de vue taf, où est-ce que tu as commencé? Et bah pareil, je suis un peu un touche-à-tout. Je viens d'une famille qui roule pas particulièrement sur l'or, donc j'ai toujours dû travailler pour me payer ce que j'avais envie de faire. Je me suis payé mes études, les sorties, les potes, les trucs, les machins. Donc j'ai fait plein de petits boulots pendant longtemps. J'ai fait les marchés, je vendais du fromage, j'ai vendu des fruits et légumes. J'ai fait de la restauration si je cumule toutes mes expériences de restauration, j'ai dû faire 2 ans, 2 ans et demi. J'ai fait de la salle, j'ai fait barman, j'ai fait des trucs comme de la mise en rayon à Castorama. T'avais tous mes potes qui partaient en vacances et moi, les 3 mois d'été, je me levais à 5h du matin pour aller mettre des vis dans des boîtes à chez Casto pour me faire un peu de thunes. Donc j'ai fait pas mal de trucs, j'ai toujours eu le goût du boulot. Et c'est toi qui te l'as inculqué tout seul ou derrière tu penses que tes parents ont un lien aussi avec le fait que... Ouais, bien sûr, mes parents, oui. Mes parents, ils m'ont toujours éduqué. Tu veux quelque chose, lève-toi et va travailler. Et... dans le bon sens, hein. Donc, j'ai fait plein de petits trucs. Et après, j'ai commencé, entre guillemets, une carrière un peu plus classique, corporate, machin, avec l'alternance. Donc sales directement, je viens d'une famille de commerciaux. Mais du coup, je suis allé logiquement vers le commerce. Et direct dans l'innovation. Au début, j'ai vendu une intelligence artificielle pour le gouvernement. Et après, j'ai travaillé dans le SaaS dans lequel je suis actuellement. J'avais déjà fait un petit CDD avec eux à l'époque quand j'étais plus jeune et je suis revenu après pour finir mes études. C'est quoi comme SaaS? C'est une application de suivi de chantier dans le BTP du coup. Question rhétorique parce qu'on bosse ensemble. Clairement au même endroit. Exactement. Allobiz pour ne pas les citer. Ouais. Et qui est hyper enrichissant comme expérience parce que même si j'ai toujours eu l'entrepreneuriat dans la tête et à côté en permanence et je sais que c'est ça qui m'épanouira, je pense que c'est important et je vais peut-être aller à contresens de plusieurs discours qu'il peut y avoir sur internet, mais je pense que avoir une expérience en tant que salarié, je trouve ça très intéressant et très important parce que j'ai appris beaucoup de choses. On m'a appris beaucoup de choses dans ce cadre-là, que ce soit avec mon équipe avec qui j'ai évolué, mes collègues dans d'autres secteurs qui m'ont appris plein de choses, et mes managers et patrons, etc., qui m'ont donné beaucoup de conseils aussi. Donc aujourd'hui, je me sens beaucoup plus confiant grâce à ces expériences-là. Tu vois. Je pense que ça te permet d'avoir tu me diras si tu es d'accord avec moi, mais un cadrage sur les méthodologies de travail. Ouais, exactement. Et tu as plein de success stories qui partent de là. Tes anciens salariés qui ont repris la boîte. Je pense à Jarnias. Ouais, exactement. Je pense au mec qui a créé Stripe, qui a littéralement repris uniquement... Enfin, il n'a jamais bossé chez PayPal, mais il a pris exactement les mêmes codes de PayPal. Je pense juste que avoir une expérience, être dans un truc, déjà ça te tient animé et ça évite de ne rien faire. Et puis ça permet d'avoir un cadrage pour tes propres projets. D'ailleurs, en parlant de tes projets, je sais que tu as fait plein de choses à côté, vu qu'on en parle assez souvent. Ouais. Je sais que tu as fait une association de théâtre, ouais. Où j'ai pu avoir la chance d'avoir deux représentations, pardon. Je sais qu'à côté aussi, tu as créé une boîte qui faisait du théâtre en entreprise, ouais. Où j'ai eu la chance du coup aussi d'en faire une. De tester. Donc je pourrais te donner des feedbacks. Mais d'où t'es venue cette idée-là du théâtre? C'est pas une idée qui m'est venue en fait, j'ai toujours fait du théâtre toute ma vie. Ok. Depuis que je suis petit, depuis la première expérience théâtre dont je me souviens, j'étais en CP, le spectacle de fin d'année. En fait, c'est pas vraiment une expérience théâtre, mais moi dans ma tête, c'est ma première scène. CP, expérience fin d'année, je te dis ça, j'ai vu les vidéos, je m'en souviens pas trop. Mais voilà, sur scène, et en fait, je crois que depuis, j'ai jamais lâché les planches parce que j'étais le mec au collège, il y avait un stand théâtre, un atelier théâtre qui s'ouvrait à la pause déj. Moi, plutôt que de rester dans la cour de récré, j'allais à l'atelier théâtre pour faire les spectacles. Et après, naturellement, quand l'atelier théâtre il s'est enlevé en 6e, en 5e, je suis allé m'inscrire dans une association. Et après, j'ai jamais arrêté. Donc j'ai fait du théâtre, une prof qui m'a tout appris quand j'étais gamin, et jusqu'à un peu plus vieux. Et après le Covid, en fait, elle est revenue juste après, à la reprise. Elle nous a dit, écoutez, j'arrête. Voilà, le Covid m'a fait réfléchir, etc. Je passe à autre chose, je change. Et du coup, elle a arrêté le théâtre. Et avec mon meilleur pote
de l'époque et toujours actuel, hein, avec qui j'ai fait du théâtre pendant 15 ans et on a grandi ensemble au théâtre. On s'est regardé dans le blanc des yeux et on s'est dit, bon, bah, on fait quoi? Et en fait, moi j'ai mon caractère et j'ai un peu du mal avec les donneurs d'ordre. Là, j'arrive pas à accepter l'autorité. C'est un défaut, mais en même temps, c'est ce qui m'a emmené vers l'entrepreneuriat parce que c'est aussi pour ça que j'ai besoin d'être mon patron. Et je lui ai dit, bah mec, c'est simple, j'ai trop une vision concrète du théâtre, ça fait 15 ans que j'en fais, donc je pense que personne n'arrivera à me faire changer d'avis sur ma vision que j'ai. On a notre vision, on a notre identité, notre patte. Peut-être bien on essaye de créer quelque chose et d'attirer les gens vers nous. Voilà. Parce que moi, le théâtre dans ma vie, ça m'a beaucoup aidé à des moments assez compliqués personnellement. Et c'est une vraie bulle du quotidien. Donc viens, on essaie d'apporter ça aux autres. Donc c'est une logique de partage. Et petite question qui me vient à l'esprit, t'aimes pas l'autorité? Ouais. Ou t'arrives pas à accepter le fait que d'autres personnes qui peuvent bosser ou faire des choses avec toi n'aient pas la même vision? Parce que c'est une question que je me suis posée. Est-ce que c'est l'autorité que j'aime pas, ou est-ce que c'est juste parce que les gens qui vont bosser avec moi sur le projet que j'entreprends vont pas avoir la même vision, donc vont pas délivrer les mêmes services que moi? Non. J'ai aucun problème j'adore travailler avec des gens qui ont des visions différentes. Bah, typiquement au théâtre, la première année, on a écrit une pièce et j'ai décidé de faire une écriture... parce que c'est avec Johan, mon ami, du coup, qu'on a fait ça ensemble, mais de faire une écriture collaborative où en fait on a laissé le choix à tous nos membres de la troupe de donner leur avis, leurs idées et d'écrire avec nous. Et en fait, c'est ce qui crée de la richesse. Pour moi, l'intelligence collective, c'est quelque chose de très très riche et de très important, que ce soit dans une boîte, dans l'entrepreneuriat, dans une association, même dans un groupe de potes, même dans un couple. J'ai aucun problème avec la vision des autres, je suis quelqu'un qui est très à l'écoute, mais par contre, j'ai du mal avec le fait qu'on me donne des ordres. J'ai besoin de faire les choses à ma sauce, on discute, j'écoute ce que tu as à me dire, je prends en compte, je te donne ce que je pense aussi, on échange, je fais évoluer mon avis par rapport à ce que tu m'apportes, mais par contre, me donne pas d'ordre. C'est un peu de l'ego. Et est-ce que toi, t'aimes bien en donner des ordres? Non, même pas tant que ça. Non, c'est juste fais ton taf, je fais le mien. Et ouais, puis, okay. Laisse-moi tranquille en fait. Tu te verrais? J'aime pas les cadres. En fait, j'aime pas être dans un cadre. J'arrive pas à être dans un cadre. Toi, tu te verrais manager ou pas? Ouais, complètement. Parce que tu me dis, j'aime pas le cadre, j'aime pas les ordres, j'aime pas donner des ordres. C'est pas que j'aime pas donner des ordres, c'est que je fais attention quand je donne des ordres. Ok. Pour le coup, aujourd'hui, si je peux en parler, ça c'était la création de la troupe de théâtre, c'était il y a 4 ans. On a commencé avec un petit cours le lundi soir dans une salle de la ville à 10 personnes. Et aujourd'hui, on a 6 cours qui tournent pour 60 adhérents à l'année, avec un prof qui est embauché chez nous, qu'on paye. T'as qu'un prof? Alors, nous, on est 3 profs, mais j'en paye un, et après... En comptant Johan, toi, voilà. Et le mec que tu as embauché. Okay. On est 3 à faire tous les cours. Et encore que moi, je me suis mis un peu de côté maintenant en tant que professeur, j'ai un peu mis de côté, je suis plus... dans la stratégie de l'asso, mais pas forcément dans les papiers. Moi, je suis dans le bac, mais plus trop en front. Mais du coup, c'est du management de gérer 60 personnes. De gérer un cours. C'est une troupe, ils ont leurs idées, ils ont leurs envies, ils ont leurs émotions. Des fois, il y a des embrouilles entre les uns, les autres. Il y a un projet commun, il faut tous leur imposer ta vie. Imposer, c'est pas le mot. Il faut tous réussir à leur faire comprendre ta vision et trouver un chemin qui parle à tout le monde. Un juste équilibre entre les visions communes. Exactement, et aujourd'hui, chaque personne qui nous rejoigne dans la troupe ne part pas. Tu vois, les gens qui sont venus à la première heure sont encore là après 4 ans. Donc je pense qu'on y arrive bien, et ça pour moi c'est du management. Si on fermait cette page de... alors pas du théâtre, parce que moi j'aimerais rentrer plus dans le vif du sujet de... Parce que depuis que je te connais, j'ai été du coup à 2 représentations de théâtre. Ouais. Est-ce que dans cette expérience du coup collaborative avec, si on peut appeler ça un associé théâtre qui est Johan, un partenaire, ouais. Un partenaire d'asso, est-ce que tu as eu des moments compliqués? Est-ce que tu as eu des expériences vraiment hyper compliquées? Avec lui? Alors pas forcément avec lui, dans tout. Je sais que monter un spectacle, c'est hyper compliqué. Je sais que ça doit être une galère sans nom. Est-ce que tu as vécu des échecs à cette période-là? C'est pas des échecs, mais des grands doutes. Ok. Comme quoi? Pour moi, un échec, c'est quand tu t'arrêtes sur le résultat. Ouais. Tu n'y arrives pas et tu t'arrêtes dessus. Tu as échoué. Je m'arrête jamais. Donc, j'ai pas eu pour l'instant d'échecs. Par contre, des grands doutes, ouais. Il y a eu des phases où c'était hyper dur. Qu'est-ce qui était dur? C'était le fait de ne pas arriver à jauger entre ton taf
en CDI? Déjà, ouais, le temps que tu as envie d'allouer au projet et le temps qui demande. Je suis quelqu'un qui à chaque fois qui voit les choses en grand. Quand je veux un théâtre, je veux un théâtre parisien, rempli, avec de la com. Je veux des décors sur scène qui sont beaux. Je veux des costumes. Je veux de la mise en scène. Tu vois, je suis pas juste les gars, prenez votre texte et on est chill, on s'amuse. Non, on est là pour créer un souvenir à notre public. Les emmener dans un univers et qu'ils se souviennent de nous. Je veux les faire vivre, je veux les faire rêver. C'est toute la beauté du spectacle vivant. Sinon, reste dans ton canapé, regarde Netflix. Donc, beaucoup de stress, de fatigue. Tu sais, quand tu montes un spectacle, faut gérer l'écriture, faut gérer les ressentis de tout le monde, faut gérer les apprentissages, faut gérer le jeu, la mise en scène, faut gérer la logistique, les budgets. Nous, on a tout autofinancé, on n'a fait aucune demande de financement ou quoi que ce soit. Donc tout ce qu'on a fait, c'était avec... Des choses que certaines assos font via les mairies ou via les... Nous, on a tout fait en autofinancé pour C'est garder génial. le contrôle le plus possible et ne dépendre de personne et rendre des comptes à personne, parce que je n'aime pas rendre des comptes. Donc ouais, il y a eu des moments un peu compliqués, mais en fait c'est trop beau parce que tous les moments où c'était compliqué, ça s'est fini par des réussites qui te rendent fier. Tu sais que tu as touché le creux de la vague et que tu es remonté, et à la fin, tu es tellement bien. Et tu te dis, il y a un mois, tu te disais, ça y est, j'arrête. Et un mois après, tu te dis, putain, mais jamais j'arrête, quoi. Faut juste se la donner, jamais arrêter et persévérer même en période compliquée, ça Ouais. c'est clair. Je pense que si cette expérience associative m'a appris un truc en particulier, c'est de voir les choses sur le long terme à chaque fois. Dans n'importe quelle expérience, tu vas avoir du bon, tu vas avoir du mauvais, tu vas avoir des moments très durs. Mais si tu t'accroches et que tu es motivé, ça reviendra toujours. T'as des infos sur la pièce de théâtre, des rediffs ou ce genre de trucs qu'on pourrait emmener les gens? Ouais, carrément. De ce qui a été déjà fait ou ce qui sera de ce fait qui dans a- le futur. Non, de ce qui a déjà été fait. Ce qui a déjà été fait, ouais, carrément. J'ai plein de photos, il y a des posts sur les réseaux sociaux. Ok. La compagnie sur Instagram. Improvisé. La compagnie improvisée, exactement, avec une petite moustache jaune. Il y a des photos, j'ai des vidéos, j'ai plein de trucs. Après, tu vois, c'est marrant ce que tu me dis parce que pour le coup, ça a été un défaut pendant les premières années. On n'était pas bon dans le moment de captation. De prendre des belles photos, de prendre des belles vidéos. On faisait des super trucs, mais on réfléchissait tellement à l'instant présent, à sur scène, comment ça va se passer pour les gens, qu'on réfléchissait même pas à ok, il nous faut un super photographe derrière pour prendre des photos, pour pouvoir communiquer et ainsi de suite. Et ça, c'est depuis cette année qu'on fait ça. Maintenant, on s'associe avec des photographes pros et on a commencé à apparaître dans des médias publics, des journaux locaux, de la presse, des trucs et tout. Et Ça c'est cool. ouais, c'est cool. C'est cool parce que de toute façon, t'as deux options. Soit t'as une éthique de je veux que les gens vivent le moment présent en sachant qu'ils n'auront aucun autre souvenir que le moment présent, et ça peut être très cool aussi. C'est cool aussi parce que ça donne un côté éphémère et Ça c'est donne un très côté sexy. hyper éphémère. Ouais. Il n'y aura rien sur les réseaux sociaux. Ouais. Il n'y aura pas de rediffusion. Vos téléphones, vous les éteignez. Ouais. Ce que vous voyez là, C'est charmant, vous le reverrez, ça, hein. Vous le reverrez pas deux fois. Mm. Et je trouve ça charmant aussi. Mais du coup, après, avec toute cette histoire de photographe, je trouve ça aussi bien de pouvoir être communiqué dans les médias parce que ça te permet de t'étendre et d'accueillir beaucoup plus de public. Parce que sinon, là, tu dois bosser qu'en organique. Et c'est assez quand même compliqué. Ouais. Parce que quand tu fais du théâtre, ok, tu peux aller dans différents bars, tu fais tes petites pièces, tu proposes tes petits services. Et sur cette notion d'assos de théâtre, tu réinvestis tout ou tu dégages quand même un certain bénéfice que tu te redistribues à peut-être toi et, Non, c'est une association 1901, donc c'est à but non lucratif. J'ai fait ça sans gagner 1 euro. Par contre, j'ai gagné énormément. J'ai appris plein de choses et aujourd'hui, on a une trésorerie qui a été construite, qui nous permet de faire tout ce qu'on veut, sans dépendre de personne. Dès qu'on a un projet, on a les fonds pour investir dedans. Donc c'est plus pour ça. On est parti de zéro et on a construit toute une trésorerie pour aujourd'hui. faire tout plein de choses. Je sais que les associations, souvent, elles sont limitées non pas par les envies mais par l'argent. Ouais, c'est ça. Quand tu arrives à te créer une trésor et qu'après t'as T'as le budget, donc en fait tu peux repousser tes ambitions un peu plus loin à chaque fois. Voilà. Maintenant on peut avoir un décor encore mieux parce qu'on a le moyen de plus faire du système D et d'aller vraiment acheter des trucs. Ou même de demander à un menuisier de nous faire un truc sur mesure, un décor, on peut le payer, tu vois. Donc c'est plus ça là, c'est pas pour se payer ou quoi que ce soit aujourd'hui, ça c'est... Mais cette expérience, t'as quand même donné envie de monter d'autres trucs.
parle là maintenant de à l'oral, une vraie structure. Alors là, aucune loi 1900, une Non, vraie c'est une structure. boîte là. Donc, est-ce que c'est la création de cette boîte-là, et tu nous en parleras après, elle n'est pas venue de j'ai créé une assos, j'ai réussi à remplir quand même les comptes de cette assos pour être libre. Maintenant, il faut que je fasse des trucs, mais il faut aussi que je puisse gagner ma vie, que je construise un patrimoine personnel, quoi. Bah si, bah complètement. Donc, elle fait quoi cette boîte ? Moi, je la connais déjà, mais elle fait quoi cette boîte ? Alors, ça s'appelle À l'oral. Comment tu la vendrais ? Comment tu la pitcherais à quelqu'un qui la connaît pas ? Ok, à l'oral, c'est une entreprise. Chaque commercial a besoin de bien s'exprimer, de capter l'attention de son client, de son auditoire. Chaque manager a besoin de s'exprimer clairement avec son équipe. Un marketeur, quand il fait une présentation à un client, il a besoin de justifier ses choix de manière nette, concise, efficace. À l'oral vient aider toutes les entreprises dans cette démarche. Ça veut dire qu'on va utiliser les outils du théâtre pour former les équipes en entreprise à l'expression orale. Ça s'appelle À l'oral. Génial. Et aujourd'hui, comment tu organiserais ces process ? Genre moi, demain, je suis commercial. Ce que je suis actuellement, je suis très très mauvais commercial. Et j'arrive pas vraiment à discuter, j'arrive pas vraiment à parler avec mes clients. Déjà, j'aime pas dire que t'es très mauvais. Alors, personne n'est très mauvais. C'est juste t'as plein d'axes d'amélioration si tu veux, mais il faut que t'apprennes quoi. On va aller à l'inverse. Je suis junior, je viens d'arriver. T'es junior, ok. Voilà, je viens d'arriver, aucune expérience. C'est quoi le process que tu utilises dans cette boîte pour améliorer cette... J'ai pas de formule magique qui va fit à n'importe quel problème. C'est pas ça qu'on vend. Nous, ce qu'on vend, c'est une formule sur mesure faite pour tes attentes et tes équipes. Toi, t'as beau être t'es commercial junior, ok, mais c'est pas ça que je recherche comme info. C'est comment tu vas être. T'es quelqu'un d'extravagant, t'es quelqu'un d'introverti, t'es quelqu'un de timide, je l'ai déjà dit, mais est-ce que à l'oral t'es à l'aise ou pas? Donc tu fais une forme de consulting avant de préparer un une audit, offre. Un audit consulting avant de préparer une offre. Ouais. Okay, donc en fait, j'identifie, je parle avec les managers ou les décisionnaires, on comprend les besoins et on pose des objectifs clairs et nets sur la formation, à quoi elle va servir. Ensuite, moi, je leur propose différentes temporalités sur plusieurs heures, sur plusieurs jours, sur plusieurs mois, etc. Différentes formules, après tu différentes formules, ouais. Mais c'est même pas du market parce que c'est pas des packages pour vendre, etc. C'est juste pour répondre à un besoin, on peut... S'il y a un gros besoin d'amélioration et tout, il faut faire un suivi continu. Je ne suis pas un magicien, en 3 heures, je ne vais pas transformer tes commerciaux. Par contre, si c'est juste leur donner des petites astuces, des petits outils, des petits gadgets à utiliser au quotidien, là, en 4 heures, on règle tout ça. Je te donne des pistes. Mais si tu veux vraiment que je te fasse un travail de fond, je ne suis pas magicien. C'est construit sur mesure en fonction des attentes de chacun. Et en fait, aujourd'hui, c'est parti du constat que toutes les personnes qui font partie de notre association, ils nous ont tous fait le même retour, c'est depuis que je fais du théâtre avec vous, je me sens tellement mieux en entreprise. Pendant mes réunions, avec mes clients, avec si. Du coup, on s'est dit, ça fonctionne. Donc en fait, de ce feedback, tu t'es dit, putain, il y a un truc à faire, il faut créer une boîte. Ouais. Ok. Vas-y, on crée une boîte, on lance de la formation. En plus, le domaine de la formation, ça m'a toujours plu. Et du coup, cette boîte-là, tu la cofondes aussi avec... Avec Johan, ouais. Ok. Donc là, pour l'instant, tu as cofonde l'asso Johan, cofonde cette boîte Johan. Je sais que tu as une dernière expérience aussi à nous présenter avant d'aller à la fin de ce podcast. Ouais. Donc, théâtre. Puis maintenant, je sais que tu fais des sites web. Rien à voir avec le théâtre. La tech. C'est ton expérience à Allobis qui t'a donné envie de faire cette expérience plutôt tech ? Non, je suis allé chez Allobis parce que j'aime la tech. Ok. C'est pas Allobis qui m'a fait aimer la tech. Donc, non, j'ai toujours adoré la tech, j'ai toujours aimé la science-fiction. Mon film préféré, c'est Matrix. Ma trilogie préférée, c'est Matrix. Depuis que je suis petit, je veux faire des robots et des trucs comme ça. Donc, je rêve d'intelligence artificielle depuis que je suis petit. Donc là, t'imagines même pas comment je suis fou de ce qui se passe à notre époque. Et en fait, chez Allobis, du coup, vu que tu baignes dans un secteur où c'est dans la tech, tu parles qu'avec des gens qui sont dedans, donc toi et certains de nos collègues, comme tu peux les connaître. Et à force de parler, je me rends compte de tout ce qu'on peut faire, j'apprends, et après je me dis, vas-y, j'ai envie de me lancer. On a commencé ensemble, toi et moi. C'est toi qui m'as mis sur le dossier. Vas-y, j'ai proposé, j'ai un client qui me demande quelque chose, est-ce que ça te dit qu'on le fasse ensemble ? Tu m'as fait confiance et c'est trop cool. Et en fait, ça m'a donné
Une envie de te dire, je pouvais faire plein de trucs avec mon PC, ok, c'est cool de faire du théâtre. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, le théâtre aussi, il y a un petit truc qui est un peu dommage, entre guillemets, c'est que c'est du présentiel, c'est du physique. Moi, je suis pas du tout adepte du théâtre en visio. Ça se fait, hein, mais j'aime pas ça. Je comprends pas trop. C'est du spectacle vivant, donc faut être en face, en fait. Et après, à côté, dans ma vie perso, j'ai des projets de voyage, de liberté, de découvrir le monde. Donc j'avais aussi besoin de ce truc de pouvoir avoir mes petits projets à moi sur un ordinateur, quoi. Du coup, d'ailleurs, en parlant de ces projets-là, c'est quoi la suite? Si je te dis comment tu dois dans quelques mois, c'est quoi tes projets qui vont Bah, dans suivre? quelques mois, je suis en Amérique du Sud. Je pars là. Tu pars, Ouais, je pars. officiellement. Je pars 1 an et demi minimum, faire le tour de l'Amérique du Sud avec mon ordi et ma meuf. Faut pas l'oublier. Non, Non, j'espère qu'elle écoutera pas jusqu'à la fin parce que t'as quand même dit l'ordi en premier. bah, non. C'est elle qui m'a motivé aussi parce que c'est une voyageuse depuis toujours. Ouais. Donc on part en voyage déjà, c'est ça les prochains mois. Et d'un point de vue plutôt entrepreneurial. c'est Et quoi d'un le point de prochain? vue entrepreneurial, là je suis plus dans une phase de ma vie, je pense, où je veux accumuler les connaissances. Ok. Les connaissances quoi? Les connaissances rencontrer des gens ou les connaissances techniques sur un produit? Bah, c'est une bonne question d'ailleurs. Je pensais les hard skills, genre les connaissances techniques, mais oui, Ah ouais, t'as moi, raison je voyais aussi, les connaissances gens. aussi, Ouais, totalement, de ouf. Non, c'est un peu de tout. En fait, je pense que là, tu sais, on est tous des gros cailloux, Ouais, et si tu sculptes bien ton caillou, tu en fais un diamant. c'est beau. C'est un charbon même à la rigueur. Un charbon que tu transformes en diamant. Donc je pense que je suis encore en train de sculpter un petit peu et de me chercher sur plein de sujets. Je suis pas encore mature pour avoir le projet de ma life. Là, je suis plus dans une étape où je suis en touche à tout. T'essayes de te trouver, tu te recherches. Je veux apprendre plein de trucs. En fait, pour moi, être un bon patron, être un vrai entrepreneur, c'est être un touche à tout et pouvoir réfléchir à n'importe quelle problématique et de sortir une bonne solution. Voilà. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui trouve des solutions à des problèmes. Et pour trouver des solutions, il faut connaître plein de choses. Il faut avoir une belle culture générale, il faut avoir une connaissance de notre passé, des prévisions sur notre futur et savoir ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc je pense qu'aujourd'hui, je suis encore dans l'étape où je me forme. Je cherche à comprendre plein de trucs. Et un jour, bah, let's go, hein. Tout chousse dans l'idée que j'aurai. Et là, on mettra tout ce qu'il faut à mettre dedans. Exactement, de toute façon, si on peut citer encore des entrepreneurs, Facebook, ça n'a pas été le premier projet de... Zuckerberg, ouais, il était jeune quand même. Hein. Ouais, il était jeune, mais tu vois, il le disait, ça n'a pas été son premier projet. Ouais. En vrai, t'as plein d'entrepreneurs qui sont connus pour leur premier projet. Enfin, non, qui sont connus pour un projet qui a vraiment réussi. Mais en réalité, leur premier projet, il était bien plus tôt. Et ils ont fait plein de trucs avant qui ont totalement flop, mais ils ont appris de ces expériences touche à tout. Donc je suis un peu d'accord avec toi, je rejoins ta vision sur... faut savoir toucher à tout pour se spécialiser ensuite dans un domaine, mais comprendre aussi les autres. Ouais. Et dernière question qu'on pose à... la question tant à redoutée. Dans l'esprit de ce podcast, quelle est la coïncidence qui a marqué ta vie? Allez, je vais faire une coïncidence avec toi, ça me fait plaisir. La coïncidence qui a marqué ma vie entrepreneuriale dans la tech en tout cas, Ok. c'est un jour où ton bureau, on était encore dans l'autre bureau, t'étais derrière moi, je me suis retourné et t'étais en train de faire une bannière LinkedIn pour Astrova. Et je t'ai dit, ah mec, change de bleu, fais plus un truc en mode espace et tout. Je me dis ouais, je vais tester. Le lendemain, tu l'as fait. Et après, ça nous a lancé sur un méga projet. Après, il y a un projet qui est arrivé. Moi, je me suis dit, ce mec-là, il pourrait être branché aussi à ce projet-là. Et moi, ça pourrait me désolliciter en termes de temps, me décharger surtout. Et puis avancer peut-être sur d'autres trucs. Et ouais. Et ça, ce petit conseil de coïncidence, de je me suis retourné à ce moment-là pour te donner un goût de couleur, a quand même lancé plein de choses aujourd'hui. Parce que WebDiv, je pense... WebDiv, c'est ma boîte. WebDiv serait pas né si je m'étais pas retourné. Ok. C'est beau. Parce que je me souviens quand t'es arrivé, c'est vrai qu'on parlait, mais pas de là, par les projets directement.
Mais c'est vrai qu'on n'en parlait pas trop et que c'est un peu arrivé après ça, c'est vrai. C'est qu'en y réfléchissant maintenant tout de suite. Ouais, parce qu'on se faisait tous les deux, on savait qu'on faisait de l'entrepreneuriat un peu chacun de notre côté. Ouais, mais on n'en parlait pas vraiment. On et en puis parlait moi, vite fait en pause café, mais... Moi, j'en parlais pas trop non plus ici. J'en parlais peut-être à d'autres personnes, mais enfin de manière hyper... parce que rien n'était lancé, quoi. Et en fait, avec ce petit truc, c'est marrant parce que quand toi tu faisais ça, moi aussi j'étais en plein dans le LinkedIn d'Aloral. Donc c'était un truc hyper d'actualité. C'est ça la vraie coïncidence en fait, c'est que quand toi t'as fait ton LinkedIn Astrova, j'étais dans mon LinkedIn à l'oral. Je me souviens, tu commençais à utiliser des outils comme Make avec Johan. Ouais, moi, je venais derrière et je disais, essaye cette intégration-là, Ouais. essaye de changer ça dans le module. Totalement. Donc la coïncidence d'être sur le LinkedIn sur nos deux boîtes respectives en même temps a fait que ça a lancé plein de choses. Bah écoute, merci Sacha en tout cas d'être venu. C'était une belle histoire. Merci pour l'invitation Thibaut. C'était La Coïncidence. Merci d'avoir écouté cet épisode et on se retrouve bientôt pour la suite.